Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, comment démarrer sa vie active? Comment prendre le sommet de la réussite? Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose que les gens minimisent. Ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils veulent prendre leur vie en main, mais c'est l'étape ultime pour toutes choses qu'ils ont reçues dans la vie. Ils ont commencé à développer cette compétence. Alors, c'est l'une des compétences que vous pouvez trouver partout parce que cela dépend de votre conception, de votre perception de vous-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le mindset. Alors, le mindset, aujourd'hui, on va développer c'est quoi le mindset et quelle est son importance dans votre processus de réussite. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, à mon avis, c'est l'élément primordial, c'est indispensable dans la vie de quelqu'un qui veut vraiment réussir. Donc, si vous venez de me découvrir, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis coach en développement personnel. Bon, dans l'option métaphysique et un peu ce qui est le mental. Donc, je suis trader professionnel, je suis formateur aussi, le plus grand stratège et formateur dans le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain en Afrique. Une petite parenthèse aussi, j'ai écrit un livre dans ce domaine-là, tout ce qui est le développement mental, donc le trading des crypto-monnaies, le secret ultime donc, de tout ce qui est reçu dans le trading. Donc, le titre du livre, c'est L'esprit d'un crypto-millionnaire, donc qui est un livre que j'ai déjà écrit qui tourne autour de 216 pages, donc ce qui veut dire que j'ai développé beaucoup de choses dans ce livre qui vont vous permettre de quitter de A à Z dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, après l'intro, on va revenir sur la thématique de cette vidéo qui est le mindset. C'est quoi le mindset? Le mindset, c'est un mot anglais qu'on appelle, en français, on dit l'esprit, comment dire encore, on peut dire que c'est ce qu'on appelle l'esprit, la mentalité. Donc, quand on parle de mentalité, les gens n'ont pas bien compris le concept. Mais à mon avis, la mentalité d'un gagnant est fortement différente de celui de quelqu'un qui échoue dans sa vie. Parce que l'échec fait partie de quelqu'un qui veut réussir. Et la personne qui n'a pas cette mentalité d'accepter de perdre, donc qui fait partie des personnes qui échouent. Alors, le mindset, dans un premier temps, est indispensable dans la vie de quelqu'un qui veut réussir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se précipitent à vouloir gagner coûte que coûte leur vie ou à être indépendamment financier. Mais il faut savoir que dans tout succès, dans toute réussite durable, donc, il y a des phases à respecter. Alors, la phase la plus indispensable, c'est l'étape ultime. L'étape première, c'est bâtir un mindset. Donc, bâtir un mindset de revenir, de dire que j'ai accepté de prendre ma vie en main et je suis prêt à surmonter tous les obstacles qui vont se dresser devant moi. Et j'ai accepté aussi de développer toutes les compétences qu'il me fallu. Donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre en tout cas beaucoup d'énergie. Il peut y avoir des échecs. Donc, je vais l'accepter et je vais tirer des leçons. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à prendre le processus. Donc, ils veulent quitter directement d'un point A à un point B, à un point Z. Donc, sauter dans les étapes qui sont entre ces deux points. Alors que quelqu'un qui a bâti un mindset, il accepte d'abord de se connaître, de connaître ses compétences, ses capacités, donc ses potentiels, et de les développer en fonction du domaine qu'il veut évoluer. Alors, du moment où on a accepté cette première phase de développer notre mindset, d'accepter qui nous sommes et de développer les compétences, quel que soit le temps que ça va nous prendre, et dessous, l'étape suivante qui cherche dans le domaine où nous voulons évoluer, il faut qu'on cherche des informations dans ce domaine. Alors, du moment où on a des informations, on passe à la formation maintenant. Donc, toute cette étape, tu vas perdre du temps, c'est vrai, mais ce n'est pas une perte du temps parce que ça va t'apporter des résultats dans le futur. Alors, les gens qui sautent dans cette étape, ils croient que quand tu as l'argent, tu peux lancer le business. Quand tu as l'argent, tu peux entreprendre dans un domaine. Et c'est des gens que du moment où leur premier business ne marche pas, ou la première activité qu'ils se sont entrepris n'a pas marché, donc ils vont abandonner, ils vont dire que ce secteur n'est pas bon. Alors qu'au préalable, ils devaient se préparer de façon mentale et positivement. Donc, parce que quand on a cette mindset, on pense de façon positive, on voit les choses de façon positive. Même ça, dans les mauvaises circonstances, on essaie de tirer
donc les belles leçons dedans, on essaie de voir le côté positif de cette circonstance. Mais celui qui a une pensée négative, donc qui n'a pas bâti le mindset, donc lui, quand une petite erreur est venue ou un petit échec qui va se dresser devant lui, il va rejeter la faute aux autres. Alors que la personne qui a bâti ce mindset, il voit de façon positive, il accepte des responsabilités et il développe encore des stratégies pour surmonter l'échec qui s'est dressé, qui va transformer cet échec en une leçon. Donc voilà un peu la différence. Donc la personne qui n'a pas battu cette mindset, non seulement il aura toujours des pensées négatives parce que imagine qu'il a reçu le premier coup dans son activité, il a reçu, et la deuxième fois il a eu l'échec. Donc la personne, au lieu de se concentrer sur l'échec et le transformer comme une leçon et essayer de s'améliorer et se fixer de nouveaux objectifs dans le long terme, donc il essaie de se remémorer sur les passés, sur les succès passés. Donc la personne alors qui a battu un bon mindset, donc même s'il a fait par exemple des réussites précédentes et qu'après cette réussite, il y a des échecs qui se sont dressés devant lui, il va essayer rapidement de réparer, de tirer des leçons et se projeter encore dans le futur. Parce que c'est des gens qui, une fois dépassé un autre escalier, ils ne cherchent pas à regarder derrière. Donc ils essaient de bâtir encore des objectifs et déplafonner leur niveau. Donc voilà la différence à ce niveau aussi entre les gens qui ne bâtissent pas, qui ne travaillent pas sur leur mindset au début. Et une fois qu'ils sont entrés dans leur activité, quand il y a des petits soucis qui viennent, des problèmes ou des circonstances négatives qui se dressent, ils voient qu'ils vont rejeter toutes les fautes aux autres ou sur la nature, ou même certains même accusent Dieu, certains accusent le gouvernement. Et ceux qui ont déjà préparé leur mentalité au préalable, donc ils sont là, ils apprennent des leçons et ils essaient de surmonter ces obstacles. Alors, dans un premier temps, la solution pour vraiment mener sa vie et pour en tout cas réussir dans sa vie, la première étape c'est essayer de bâtir un mindset, un état d'esprit très positif, créer un état d'esprit positif. Et du moment où vous avez créé un état d'esprit positif, vous allez voir que votre pensée, votre manière de percevoir le monde et votre manière de vous voir même vous-même va changer. Et du moment où vous vous voyez de façon positive, vous voyez le monde de façon positive. Et du moment où vous voyez le monde de façon positive, donc tout ce que vous voyez autour de vous, vous avez essayé de tirer le côté positif. Parce que vous allez voir que du côté positif de tout ce qui se passe devant vous. Alors c'est un peu ça dans le premier temps. Et le deuxième temps, vous allez essayer de développer votre stratégie de pensée ou votre manière de penser, votre mode de pensée. Parce que les riches ou les personnes qui réussissent, ils n'ont pas le même mode de pensée que les gens qui échouent ou les gens qui ont raté leur vie. Alors les gens qui ont raté leur vie, leurs pensées, ils ont les pensées nostalgiques, ils ont des pensées de regret, ils ont des pensées de peur, parce que la peur est là, la peur de ne pas réussir leur vie, et leur domine. Donc ils sont là dans une zone de confort où la peur leur domine, le regret et la nostalgie, c'est-à-dire c'est des gens qui ont, dans leur passé, ils ont eu à réaliser certaines choses. Donc aujourd'hui, ça ne marche pas, donc ils ont cette nostalgie. Alors si vous avez ces sentiments en vous, sachez que vous devez commencer à changer automatiquement votre mode de pensée. Vous avez commencé à établir un état d'esprit positif. Alors les gens qui ont des pensées positives, c'est des gens qui se projettent dans l'avenir, qui essaient de voir, de visualiser leur futur, que dans 5 ans, dans 10 ans, quelle personne je devais être, quelle chose je dois réaliser. C'est des gens qui, malgré les circonstances d'aujourd'hui, malgré leur passé, ils sont en train de se construire dès maintenant, ils se battent aujourd'hui parce que le passé c'est déjà passé, il ne peut rien changer de ça. Donc c'est des gens qui sont aujourd'hui en train de travailler pour changer leur futur parce que c'est que c'est leur vie actuelle. Aujourd'hui, c'est les résultats de ce qu'ils ont produit hier, dans le passé. Donc, pour que demain soit meilleur, pour que demain, leur futur change, il faut qu'ils travaillent aujourd'hui. C'est les gens qui se concentrent aujourd'hui. Ils n'essaient pas de penser leur passé, ils n'essaient pas de vouloir réparer leur passé. Donc, c'est les gens qui se concentrent vraiment aujourd'hui, travaillent dur, mettent des stratégies, bâtir encore des mindsets plus élevés, déplafonner leur niveau de pensée positive. Donc c'est un peu ça. Donc si vous avez ce sentiment de vouloir changer votre futur, de vouloir vraiment donner à fond aujourd'hui, sachez que vous êtes dans le bon chemin.
travaillent encore de plus. Donc voilà un peu à ce niveau aussi la différence entre les gens qui n'ont pas bâti un mindset et les gens qui ont vraiment bâti un mindset pour devenir quelqu'un de demain. Alors le troisième niveau aussi, c'est des gens qui ne savent pas là où ils vont, les gens qui n'ont pas bâti un mindset, les gens qui toujours ils ont cette pensée négative de la peur de demain, c'est-à-dire la peur d'un avenir incertain. Donc c'est des gens qui n'ont pas d'avenir incertain parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement aujourd'hui. Donc ils sont en train de vivre du jour au lendemain, ils sont en train de vivre donc, au milieu des gens sans savoir qui ils sont, quelles sont leurs missions sur Terre. Donc c'est des gens qui rejettent, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Donc ils rejettent leur échec ou le fait qu'ils ont raté leur vie, ils mettent ça sur le dos de quelqu'un, soit à l'État, soit ils accusent leurs parents, pourquoi je suis né ici, ainsi de suite. Alors que les gens qui ont de bon mindset, de pensée positive, c'est des gens qui se disent que bon, si moi je suis né dans une famille pauvre, c'est que c'est une opportunité pour moi de changer les choses. Donc parce que je sais que quand je suis né dans une famille riche, ça sera un peu difficile pour moi de développer mes potentiels parce que je serai dans un niveau où on va juste me pousser, alors que là où je suis, c'est à moi maintenant de prendre de zéro à devenir un héros. Donc c'est des gens qui se projettent dans le futur, imaginer, donc essayer de visualiser, essayer de vraiment de créer leur monde déjà présent. Donc c'est des gens qui sont vraiment, ils n'ont pas le droit de surtout attendre. Ils n'ont pas le droit d'attendre que quelqu'un change leur vie. Ils n'ont pas le droit d'attendre que leurs membres de famille, parce qu'il n'y a pas d'espoir là-bas. Donc c'est eux qui devaient se battre. Donc ils ont déjà travaillé sur leur mentalité. Ils ne se font pas donner comme excuse qu'ils sont nés dans une famille pauvre. Donc ils sont déjà, voilà, dans leur tête, c'est déjà calé qu'il faut que impérativement, il n'y a pas deux choix, il n'y a qu'un choix. Donc, soit je réussite, soit je disparais. Il y a donc là, du moment où ils se donnent à fond, donc la porte derrière est déjà fermée. L'option, ils ont qu'une seule option, c'est-à-dire c'est réussir. Donc, c'est des gens qui sont déjà prêts à tout donner pour devenir la personne qu'ils veulent devenir. Donc, dans ce dynamisme, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un, on n'a pas le droit de réfuter nos responsabilités, on n'a pas le droit d'accuser le gouvernement, ni Dieu, ni là où nous sommes nés. Donc, à ce niveau, il faut qu'on donne tout, il faut qu'on soit prêt en tout cas à tout donner. Maintenant, au cours du processus, on va apprendre beaucoup de choses. Au cours du processus, on va expérimenter les choses. Et c'est ce qui va faire que le jour où on va atteindre notre objectif final, le jour où on va atteindre le but, notre rêve, notre mission, donc c'est en ce moment que le monde entier va nous connaître, va savoir qui nous étions et quel sommet nous avons emprunté. Et jusque-là, nous devions des mentors, donc des exemples à suivre. Et j'invite tout le monde en tout cas à déjà commencer là où il est, de ce qu'il a. Essayez de bâtir d'abord un mindset parce que c'est le carburant, le moteur de votre sommet du succès. Parce que sans le mindset, sans vous mentir, vous allez abandonner à tout moment. Et vous pouvez être proche de votre but final. Et là, si vous n'avez pas vraiment de mentalité, vous allez échouer. Parce qu'il arrive des moments où donc, la vie est faite de deux phases, les phases de difficulté, après les phases de rentabilité, et les phases de difficulté encore, ainsi de suite. Et c'est ce qui est. Donc si on n'est pas fort mentalement, on risque d'abandonner au bon moment où nous devons bénéficier de tous les efforts que nous avons faits. Et si nous regardons la nature, moi j'apprends beaucoup sur la nature, et si nous regardons les saisons, il y a des saisons de sèche, des saisons de pluie. Si nous regardons les feuilles durant les saisons de sèche, des saisons de pluie, vous voyez que les fleurs, donc, ils se donnent, ils s'épanouissent. Et après l'autre saison qui va venir, ils seront obligés donc, de tomber. Et après, ainsi de suite. Donc, il n'abandonne pas, l'arbre n'abandonne pas parce qu'il a perdu ses feuilles. Et nous aussi, on n'a pas le droit d'abandonner parce qu'on a perdu une partie dans le processus. Donc, il faut savoir que la vie est faite ainsi, des phases positives et des phases négatives. Et du moment où on est entré dans la phase négative, il faut être fort mentalement parce qu'il y aura beaucoup qui vont t'abandonner, c'est sûr. Mais il faut être fort mentalement pour pouvoir surpasser dans cette étape, pour pouvoir en tout cas être persévérant. Et pour en tout cas voir l'autre face aussi. Donc c'est une vidéo pour vous motiver, c'est pas une chaîne de motivation mais le développement personnel un peu. Donc ça peut permettre de vous préparer mentalement et être prêt en tout cas pour affronter la vie parce qu'il faut savoir du moment où on est conscient
que la vie est faite d'épreuves. Donc on serait prêt à surmonter toutes ces épreuves pour réaliser tout ce que nous désirons dans cette vie. Donc si la vidéo t'a plu et que t'a motivé aussi, fais-moi plaisir de liker, de t'abonner, activer la cloche de notification et surtout partager au maximum de personnes. Ça pourra aider les gens à tenir bon dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut aider les gens qui sont dans les moments difficiles, de leur aider à être motivés, à rester donc, sur le cap. Et sur ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous qui regardez et on se dit à très bientôt.